Récemment, lors d'une discussion avec un Africain, il s'est rendu compte qu'il faisait pas mal d'erreurs lorsqu'il allait en salle. Et voilà, humblement, j'ai essayé de discuter avec lui et de lui dire ce que je connaissais, ce que j'en pensais du fitness. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas... Bon, il ne savait pas déjà que je fais des vidéos pour parler du sport et de l'activité physique en général. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour conseiller les gens sur le fitness? Moi, déjà, c'est quelque chose dont je ne suis pas trop intéressé, pour être honnête. Malheureusement, il y a certaines erreurs qui sont la plupart du temps commises, ce qui, plus souvent, entraîne des traumatismes ou bien des douleurs. Alors, donc, vous avez compris, je vais faire une vidéo pour parler du fitness et des activités physiques pour la santé. Je vais faire ça en deux parties. C'est la première partie, ensuite je vais faire la seconde partie. Disons déjà que le terme fitness dérive de l'adjectif anglais fit, qui signifie en forme. Et c'est traduit, on peut traduire le terme fit par les termes tels que aptitude, capacité, conditions physiques, encore état de forme. Maintenant, il faut savoir qu'en 1968, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a défini le fitness comme la capacité d'effectuer avec succès un travail musculaire. Et disons que dans la plupart des cas, la personne qui pratique le fitness a des objectifs, soit de santé, soit esthétiques, et non de performance sportive. Donc, lorsqu'on parle d'activité physique, une fois de plus, on ne se réfère pas seulement aux activités sportives au sens strict, mais à toutes les activités qui sont réalisées dans la vie quotidienne et qui impliquent l'utilisation du corps, tel que monter ou descendre les escaliers, utiliser le vélo comme moyen de locomotion, se promener, faire des tâches ménagères. Pour dire que pour un grand nombre de personnes, un mode de vie sédentaire représente l'élément principal de l'état de santé médiocre. Ça, c'est clair. Et l'intégration d'une activité physique régulière dans le mode de vie des individus sédentaires assure des améliorations considérables dans la santé en général. Alors, si on parle de santé, il y a les recommandations mondiales sur l'activité physique pour la santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2010, a fait quelques recommandations. Disons que, selon l'OMS, l'activité physique est identifiée comme le quatrième facteur de mortalité. Les niveaux d'inactivité physique augmentent dans de nombreux pays, ce qui a des implications majeures sur la prévalence des maladies non transmissibles et la santé générale de la population mondiale. Une activité physique, c'est 6% de décès dans le monde. Et par exemple, ce sont les statistiques de l'OMS en 2010. 6% de décès dans le monde d'une activité physique. L'hypertension artérielle, 13%. Le tabagisme, 9%. L'hyperglycémie, 6%. Le surpoids et l'obésité sont responsables de 5% de mortalité mondiale. Ça, il faut le savoir. Ce sont les chiffres de l'OMS en 2010, pas de Lionel, non. Alors, l'inactivité physique est estimée comme la cause principale d'environ 21 à 25% de cancer du sein et du côlon, et de 27% du diabète et environ 30% du risque de maladie cardiaque ischémique. Ça, c'est l'OMS en 2010. Donc, on estime actuellement que sur 10 décès, 6 sont attribuables à des affections chroniques. Si on parle de la relation qu'il y a entre activité physique et la santé, comme je disais plus haut, on peut parler de plusieurs choses. Premièrement, il faut dire que plus d'activité physique entraîne moins de maladies. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'activité physique adaptée à des pathologies. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui plusieurs médecins qui collaborent avec les spécialistes des sciences des activités physiques et sportives pour essayer de faire des posologies qui comprennent exclusivement une programmation de l'activité physique des patients en fonction des pathologies. Donc, je disais, plus d'activité physique, moins de maladies. Un peu d'activité physique est toujours mieux que rien. Ça, il faut le dire. La recommandation minimale est de 150 minutes d'activité physique d'intensité au moins modérée par semaine. Plus l'activité physique est bénéfique pour la santé, surtout chez les individus inactifs ou peu actifs. Toutes les périodes d'activité physique d'au moins 10 minutes comptent. Il faut le savoir. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles les populations déclarent ne pas participer à des activités physiques ou sportives ou encore récréatives. La première raison, c'est le manque de temps. C'est l'excuse pour général, le manque de temps. Le manque d'intérêt, l'âge, la paresse, la santé ou encore des motifs de famille. Disons que certains chercheurs soutiennent que l'exercice physique à faible intensité, comme la marche normale, le vélo ou le jardinage,
peut avoir un effet préventif, tandis que d'autres indiquent que l'effet préventif de l'activité physique dépend de l'intensité de l'exercice physique, d'une augmentation du niveau d'efficacité physique. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas, l'exercice physique est largement accepté comme un outil utile dans la prévention du traitement, dans la prévention du traitement des maladies, des diverses maladies. Donc, ce qui est nécessaire pour promouvoir l'activité physique, premièrement, motiver la performance et la discipline, évaluer l'état de santé, entraîner les clients ou les sujets à atteindre des objectifs, instruire les sujets ou les clients et envoyer les clients ou les sujets sur d'autres professionnels de la santé si nécessaire. Maintenant, quel est le rôle du professionnel des séances d'activité physique et sportive? Être capable d'aider les personnes à pratiquer une activité physique de manière sécuritaire et atteindre un niveau de santé plus élevé. Connaître les objectifs pour la santé. Informer sur le sens d'un bon état de santé, d'une bonne efficacité physique et de la performance, en les aidant à atteindre un mode de vie sain. Ensuite, être conscient des différents facteurs impliqués dans l'obtention de l'état de bien-être global. Si on parle de prescription de l'exercice physique, il faut dire que la compétence en matière de prescription d'exercice physique consiste à une intégration optimale entre la science de l'exercice et les techniques comportementales permettant de réaliser des programmes à long terme et de poursuivre des objectifs personnalisés. L'adaptation et la performance sont importants pour obtenir une amélioration de l'état fonctionnel. L'activité physique agit en améliorant la réserve fonctionnelle comme une capacité physiologique qui n'est pas normalement utilisée par les activités quotidiennes. Si on parle de la fiabilité de la performance, il faut savoir que le déclin fonctionnel n'est pas directement causé par le processus de vieillissement, mais il est principalement lié à des modifications dues à des changements dans les habitudes de vie et à une exposition prolongée à de multiples facteurs de risque. Évoquons les objectifs de l'entraînement personnalisé dans le fitness. Ça renvoie à la compréhension des notions dans le domaine technique et tactique, mais aussi les connaissances générales de base sur l'optimisation et l'efficacité de l'entraînement. En ce qui concerne les aspects d'apprentissage et les aspects affectifs, c'est représenté par la force de la volonté, le dépassement de soi, l'autocontrôle, la capacité d'affirmation. Maintenant, comment doit être conçu un programme d'exercice pour obtenir des avantages? Disons que les critères généraux de la prescription des exercices s'appliquent aux adultes de tout âge. Si on parle de l'activité physique chez la personne adulte ou chez la personne âgée, il faut dire que la qualité et la quantité de l'activité physique recommandée peuvent varier en fonction de plusieurs objectifs. La promotion de la santé, la promotion de la forme physique, la préparation et la pratique sportive non compétitive. L'activité physique a des avantages significatifs pour la santé. Et tout cela peut être obtenu avec une activité physique modérée. Par exemple, 30 minutes de marche rapide ou sur un terrain légèrement incliné, ou encore 15 minutes de course, ou encore 45 minutes de pratique de volleyball. Pratiquer la plupart ou tous les jours de la semaine. C'est très important. Maintenant, disons qu'une grande partie de la population pourrait améliorer sa santé et sa qualité de vie avec une légère augmentation de son activité physique quotidienne. Ça, il faut le dire. Donc, des avantages additionnels pour la santé peuvent être obtenus avec une augmentation de l'activité physique quotidienne. Et les personnes qui maintiendront un régime régulier d'activité physique, pratiqué avec une intensité croissante pendant une longue période, obtiendront les plus grands résultats. Pour finir, parlons maintenant de ce qu'on appelle la dose et la réponse. Donc, la dose d'activité physique et la réponse à ce dosage. On peut évoquer 3 points. Premièrement, il faut savoir que les réponses à court terme sont celles qui surviennent après une ou plusieurs séances d'exercice sans amélioration supplémentaire. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que les réponses à moyen terme sont celles qui produisent rapidement des améliorations et un état stable. Et le troisième, le dernier point, on peut dire que les réponses à long terme ne se manifestent qu'après quelques semaines d'entraînement et peuvent correspondre par exemple au changement dans le métabolisme lipidique.